bienvenue pour ce temps de culte du 12 février. Bienvenue à Merdivillers, c'est le deuxième dimanche avant le temps du carême déjà. Voici les différents terrains, c'est le thème pour ce dimanche. Vous entendrez un texte d'évangile, mais également un texte de l'Ancien Testament ce dimanche qui nous aideront à cheminer avec le Seigneur, parce que c'est le Seigneur qui nous réunit en sa présence en ce jour, à nous tous venus avec nos attentes, avec aussi nos colères ou nos joies, avec nos espoirs, avec notre foi. Venus tels que nous sommes, c'est le Seigneur qui nous invite à nous rejoindre. Le Seigneur a promis de ne jamais se détourner de vous. Alors, si vous entendez la voix du Seigneur aujourd'hui, n'endurcissez pas votre cœur. Que la parole du Seigneur se dresse pour toujours dans les cieux et sa fidélité demeure d'âge en âge. Alléluia. Sœurs et frères en Christ, en ce dimanche particulièrement, nous sommes invités à méditer avec le psaume 119. Ce psaume que nous allons prier ensemble, et alors pour aujourd'hui, parce que je sais qu'on est beaucoup de dames, beaucoup de femmes dans nos assemblées de plus en plus, et quand même, on va mettre à l'honneur les messieurs. Je propose qu'avec les dames, nous démarrions le psaume. Et messieurs, je vous inviterai ensemble à apporter la voix de tout ce qui est écrit en gras. Comme ça, on vous entendra bien. Même Joseph à la trompette en haut, on peut aussi faire pareil, on entend bien. Nous démarrons cette prière, mesdames. Seigneur, ta parole subsistera toujours. Et à sa place éternelle dans le ciel. Ta fidélité demeure d'âge en âge. La terre que tu fixas tient bon. Jusqu'à ce jour, le monde tient par tes décisions. Tout l'univers est à ton service. Je suis à toi, sauve-moi. Je cherche tes préceptes. Ta parole est une lampe devant mes pas. Ta parole est une lumière qui éclaire ma route. Que ta promesse me soutienne et je le vivrai. Ne déçois pas mon attente. Qu'il en soit ainsi. Jésus, ton nom est le plus beau, car il contient l'immense amour, l'amour de Dieu. Alléluia. Je sais que vous êtes venus et vous êtes confortablement installés ce matin. On va se mettre en route avec le Seigneur. Et si vous le pouvez, je vais vous lever pour ce cantique.
puissance du Saint-Esprit. Seigneur, écoute et prends pitié. Kyrie eleison. Dieu notre Père nous fait miséricorde. En Jésus-Christ, il pardonne nos manquements. Parole du Seigneur. Mes bontés ne sont pas épuisées, mes compassions ne sont pas achevées. Elles se renouvellent chaque matin, car à l'insable et l'infidélité. Grâce et paix sur votre cœur. Amen. Amen. Et chantons ensemble deux fois Laudate omnes Salutations. Restons assis. Ils ne font pas, vous savez, le va-et-vient dans notre cœur, dans notre âme. Ils prennent du temps pour être digérés, pour être entendus, et surtout pour nous rappeler que nous pouvons comprendre beaucoup de choses par notre intelligence, notre raison, c'est sûr. Mais nous avons besoin du souffle de Dieu, de son esprit, pour entendre ce que nous avons aussi des fois du mal à comprendre. C'est pour cela que nous prions toujours avant d'entendre les lectures de la Bible. À Dieu, nous pouvons lui dire, Seigneur, proche est ta parole. Elle veut se faire tellement proche de nous que tu nous offres toute ta grâce et tout ton amour. En Jésus, ton Fils, tu nous cherches et tu veux tous nous sauver. Nous t'en prions ce matin, Seigneur, ouvre notre cœur comme une terre fertile, afin que nous ne soyons jamais sourds à ton appel pour marcher à ta suite. Nous te prions, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et qui règne avec toi, Père, et le Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Et voici dans le livre de l'Ancien Testament, chez le prophète Ésaïe, au chapitre 55, alors pas du tout le passage très connu qui précède notre péricope du jour, qui nous parle d'abord de venez même sans argent. On en parle souvent de celui-là. Eh non, c'est le passage juste après. Certains l'ont déjà entendu, d'ailleurs on a même fait un cantique pour les enfants. Vous comprendrez pourquoi. Il nous est dit, tournez-vous vers le Seigneur, maintenant qu'il se laisse trouver. Faites appel à lui, maintenant qu'il est près de vous. Que l'homme sans foi ni loi renonce à ses pratiques, que l'individu malveillant renonce à ses méchantes pensées, qu'ils reviennent tous au Seigneur car il aura pitié d'eux, qu'ils reviennent à notre Dieu car il accorde un large pardon. Oui, en effet, dit le Seigneur, ce que je pense n'a rien de commun avec ce que vous pensez. Et vos façons d'agir n'ont rien de commun avec les miennes. Il y a autant de distance entre ma façon d'agir et la vôtre qu'entre ce que je pense et ce que vous pensez, qu'entre le ciel et la terre. La pluie et la neige tombent du ciel, mais elles n'y retournent pas sans avoir arrosé la terre, sans l'avoir rendue fertile, l'avoir fait germer avec des graines, qui procurent ainsi ce qu'il faut pour semer et ce qu'il faut pour se nourrir. Eh bien,
Il en est de même pour ma parole, pour ma promesse. Elle ne revient pas à moi sans avoir produit d'effet, sans avoir réalisé ce que je voulais, sans avoir atteint le but que je lui avais fixé. C'est dans la joie que vous quitterez Babylone et dans la paix que vous serez ramenés chez vous. Devant vous, montagnes et collines éclateront en cris de joie, et tous les arbres des campagnes battront des mains pour applaudir. Et voici au chapitre 8 de l'évangile de Luc, une parabole. Si je vous dis la parabole du semeur et des 4 terrains, ça vous dit quelque chose? On va se rafraîchir la mémoire. À partir du verset 4, il nous est dit, de chaque ville, des gens venaient à Jésus, et comme une grande foule s'assemblait, il dit cette parabole. Un homme s'en alla dans son champ pour semer du grain. Tandis qu'il lançait la semence, une partie des grains tomba le long du chemin. On marcha dessus, et les oiseaux les mangeaient. Une autre partie tomba sur un sol pierreux. Dès que les plantes poussèrent, elles se desséchèrent parce qu'elles manquaient d'humidité. Une autre partie tomba parmi des plantes épineuses qui poussèrent en même temps que les bonnes plantes et les étouffaient. Mais une autre partie tomba dans la bonne terre. Les plantes poussèrent et produisirent des épis. Chacun portait 100 grains. Et Jésus ajouta, « Écoutez bien, si vous avez des oreilles pour entendre. » Que la parole du Seigneur soit une lampe devant nos pas. Ainsi soit-il. Ouvre mes yeux, Seigneur, c'est ce que nous allons chanter pour nous aider à trouver la voie avec Dieu. Ouvre mes yeux, Seigneur, aux merveilles de ton amour. Je suis l'aveugle sur le chemin. Guéris-moi. Je veux te voir. Alors on se dit que vu que vous êtes une super bonne assemblée dans notre paroisse, on va chanter 5 strophes. On va chanter toutes les strophes de ce cantique au numéro 408 dans l'arc-en-ciel pour les internautes qui sont avec nous. Je vous invite à vous lever pour ce cantique. Oh
avez entendu que la parabole des graines semées nous expédie directement dans le tourbillon de la vie, les divers temps de notre existence, les temps arrosés d'eau, les temps sans eau, les temps de grand manque d'eau, bref. De quelle eau de l'existence avons-nous besoin? Quelle eau nous nourrit vraiment? Quelle est la fontaine de vie qui nous aide, qui nous soutient et nous fait grandir, et qui contribue à ce que, aujourd'hui, comme demain, nous tenions bon dans l'existence? À entendre la parabole, je le précise, c'est l'évangile de ce dimanche, mais ce n'est pas le texte de prédication, donc on entendra aussi parler d'Ésaïe. Les deux textes sont en lien. Dans cette parabole, il est question de ces jours, vous savez, et de ces moments. Ces moments où on marche sur le chemin de la vie et où tout d'un coup on se fait renverser parce qu'il y a quelqu'un qui vient vous écrabouiller d'une certaine manière, certains malheureusement vraiment, parce qu'on se fait marcher dessus moralement ou parce qu'on se fait piquer nos inspirations et nos idées créatrices. Il est sinon des périodes de la vie, comme un autre terrain, où l'on désespère car on ne se sent pas soutenu, car on se sent finalement mal aimé, pas encouragé, on se sent seul à poursuivre la route et que personne ne nous comprenne vraiment et qu'on a vraiment et franchement l'impression d'avancer seul envers et contre tous même, des fois. Ça c'est un autre terrain. Et il y a aussi un autre terrain, le troisième, où il est question des instants de la vie. Ces instants de la vie où on se fait carrément bouffer par les autres. Vous savez, ceux qui d'abord, ils vous font penser qu'ils sont très amis avec vous, et en fait, plus le temps passe, plus vous avez l'impression en fait, qu'ils manipulent votre esprit, qu'en fait, ils vous mettent la pression. Peut-être ça vous parle, ça. Se faire mettre la pression par les autres, submergé par la pression sociale, par exemple, une pression familiale aussi, voire une pression amicale, ça peut arriver. Bref, ces instants de la vie où tout le monde se mêle de notre vie, de ce qu'on raconte, voire de notre fort intérieur, voire de comment nous devrions aussi avoir la foi, et où on a juste envie d'envoyer en l'air tout le monde. Ça, c'est un troisième terrain. Et il y a ce quatrième terrain qui arrive, vous le savez, malgré toutes les péripéties et les épreuves de la vie, il nous arrive des fois de trouver quand même du temps. Un peu comme le fait de prendre une heure de son temps le dimanche pour venir avoir un peu d'espace dans son existence, se mettre pas en conformité avec Dieu, ça j'aime pas, c'est un vieux terme, mais prendre du temps dans sa relation personnelle avec le Seigneur, pour notre âme, pour notre cœur, pour faire grandir les belles créatures que nous sommes et pour faire germer de l'espérance jusqu'à rayonner autour de nous. Comme les grains qui sont portés par ces épis, vous avez entendu à la fin de la parabole, au final, il y a des moments dans la vie où on porte beaucoup de grains. On ne voit pas toujours les effets, voire quasiment jamais. Bref, entendons-nous encore, malgré tout ce que nous vivons, ce qu'il nous arrive de subir dans la vie, ce que nous devons affronter, que Dieu reste à nos côtés. C'est ce que nous venons de chanter. Ces chants, ouvre mes yeux Seigneur, c'est une prière magnifique. C'est une prière, c'est un témoignage de foi. Garde ma foi Seigneur quand vient le soir et le poids du jour. Oui. Entendons-nous encore que Dieu est à nos côtés et que sa parole reste efficace et qu'elle est efficace. Même si nous pensons que franchement, il aurait pu nous répondre un peu plus tôt que, comme on l'avait imaginé. Sa parole est active. Cette question s'est déjà posée au rédacteur du temps du prophète Ésaïe, parce que l'extrait que je vous ai lu tout à l'heure, au chapitre 55, fait partie d'un grand ensemble dans l'Ancien Testament, en tout cas au livre d'Ésaïe. On appelle cela le livre de la consolation. Le livre d'Ésaïe, à l'origine, a été rédigé par un auteur inconnu. Il a dû être écrit pendant l'exil à Babylone. On l'a entendu, il est question de sortir de Babylone. Aux environs des années 500 avant notre ère. C'est vous dire si on se posait déjà la question de comment gérer sa relation avec Dieu. Et puis surtout, comment tenir, comment garder la foi, comment sinon garder de l'espérance dans sa vie. Comme quoi le
peuple d'Israël à cette époque est livré à lui-même. C'est l'exil, le temps du questionnement, le temps de l'épreuve, le temps de l'épreuve pour la foi de chacun. La question se pose déjà, est-ce que la parole de Dieu est efficace? Parce qu'à entendre ce qui est dit, ils ont déjà tous l'air complètement découragés. Pourquoi? Parce que ça fait longtemps qu'ils attendent qu'il se passe quelque chose et que Dieu réagisse, qu'il agisse dans ce foutu monde où tout va de travers, où le peuple est asservi, où les petits se font écraser. Tiens, c'est marrant, ça me fait penser à quelque chose d'aujourd'hui. Bref, il y en a qui font des grèves aussi, chez nous. Cette parole, celle qui vient de Dieu, est-elle efficace encore? Parce que le prophète Ésaïe l'avait annoncé, la parole de Dieu est là pour nous encourager, avec des promesses très précises qu'il évoque dans tout le livre. Mais voilà, les promesses ne se sont pas accomplies. En tout cas, aussi vite que le prophète l'avait annoncé et espéré. Du coup, forcément, logique, c'est le temps du terrain rocailleux, pierreux pour le peuple. Il est en proie au doute, à la résignation, à l'impuissance. Impuissance à se dire qu'il est le maître pour changer le cours de son histoire. Et d'ailleurs, cela va mettre la foi des croyants de l'époque en péril. Le doute prend alors ses racines dans un sentiment humain que nous avons déjà tous expérimenté dans nos vies, je pense, la culpabilité. La culpabilité, et là c'est tout un peuple qui se sent coupable, parce qu'ils savent qu'ils sont en exil, donc ils pensent qu'ils sont encore des moins que rien, plus petits que les autres, et parce qu'ils sont en exil, ils ne sont pas dignes de recevoir la grâce et l'amour de Dieu. Bref, dit comme ça, nous aujourd'hui on trouverait ça bête, on dirait mais non, mais pour l'époque si. Imaginez la situation. À côté de ça, aujourd'hui, nous avons tellement de liberté. Mais nous l'oublions. Bref, passons. Là, il est question d'un peuple qui est loin de sa terre d'origine, d'un peuple qui est loin de chez lui et qui pense, du coup, qu'il se sent mal aimé. Il pense que c'est parce qu'il n'a pas obéi assez bien au vrai Dieu de l'époque, à Yahvé, ni à ses pères. Et pourtant, le prophète Ésaïe annonce une parole de pardon ici. Une parole pour guérir, nous l'avons chanté. Guéris-moi Seigneur, je veux te voir, je suis l'aveugle sur le chemin. Là, c'est tout un peuple qui a besoin de se sentir et d'être guéri dans sa foi. Ils ont du mal à trouver leur place. Et je crois qu'aujourd'hui, bon nombre d'entre nous ont encore du mal à trouver leur place. Dans la société, dans leur paroisse, dans leur communauté, dans leur village, dans leur famille, dans leur travail, dans leur couple aussi. Et là, le prophète encourage d'une seule traite tout un peuple. Avec cette parole, où il fait cette analogie, il fait une comparaison entre le temps de l'exil, leur situation, et aussi où ce peuple était en esclavage en Égypte, sous la férule des pharaons, comme pour rappeler que, oui, il y a les souffrances vécues de tout un peuple, mais qu'au bout des souffrances, il y a la libération, comme le peuple a été libéré d'Égypte. Comme au temps de l'Exode, il faut traverser le désert. À l'époque, nous savons que le désert était celui du Négev. Là, aujourd'hui, c'est plutôt pour eux le temps du désert spirituel. Mais ça nous rapproche vachement de notre période et de notre époque aujourd'hui. Le désert spirituel est un temps d'éloignement de Dieu. En tout cas, c'est ce qu'ils pensent. Et Ésaïe leur dit non, Dieu ne s'est pas fait loin de son peuple. En tout cas, c'est l'impression peut-être qu'il donnerait. Mais c'est au peuple de le chercher. Et même si nous avons l'impression que Dieu reste loin, lui, en fait, n'a jamais été aussi proche que Dieu de l'Alliance. Il est resté fidèle à sa parole, une parole agissante, efficace, et qui agit justement mystérieusement, qui parle à chacun au plus profond de son être. C'est aussi des fois une parole extérieure que nous recevons comme un léger murmure, et c'est là où il est évoqué ce souffle fragile, cette parole d'amour qui met en mouvement. Pour nous faire comprendre comment la parole de Dieu agit, le prophète Ésaïe va évoquer à plusieurs reprises des métaphores du souffle qui vient sur le monde et de la voix
qui sort de la bouche de Dieu, mais aussi tous les phénomènes de la nature. Et alors on entend chez Luc, du coup, tout de suite ce lien, que rien n'est plus aride que le désert. Je ne sais pas si vous avez déjà été dans un désert, il fait chaud. Nous, on a un peu eu l'impression avant le culte en haut, parce que sur la tribune, il fait très chaud. Il y a à peu près ça, voilà, il fait très sec, pas d'humidité, il fait chaud, hein, et puis tout semble mort, en tout cas dans un désert. C'est desséché, pas d'espoir, pas de possibilité de s'en sortir. Pensez au très bon film que vous connaissez, où souvent il se passe un truc dans le désert, je ne sais pas pourquoi, et souvent il se passe une catastrophe et il y en a toujours un qui marche, et qui s'en sort pas forcément. Voilà. Il y a des temps de désert aride, mais il suffit qu'arrive une chose, la pluie. Et en un jour, comme par miracle, les plantes germent. Elles germent et les fleurs éclosent même au milieu du désert. Il arrive qu'il y ait des oasis de fleurs alors qu'il n'y avait rien la veille. Et là, il y a une végétation luxuriante. Ainsi en est-il de la parole, affirme le prophète. Comme la pluie, elle survient de façon inattendue, et comme la pluie, elle permet la vie. Et dans les cœurs les plus secs, nous rappelle-t-il, dans les cœurs les plus endurcis, par les coups durs de la vie, par les épreuves, dans les cœurs les plus désespérés également, la parole de Dieu peut faire à nouveau germer l'espérance et l'amour. Ceci n'est pas une hypothèse, mais c'est une part de foi qu'Ésaïe partage déjà avec les contemporains de son époque. Dieu se fait connaître à travers les événements de manière insolite et inattendue. Sa parole descend sur terre pour vivre l'histoire avec un grand H et l'histoire des hommes et des femmes. Sa parole est événement. Elle cause des miracles et elle est miraculeuse car elle permet de se remettre en route. Là où il y a de la rocaille, après, il y a toujours un sol lisse où ça roule. Là où il y a du sable, derrière il y a de la végétation. Là où il y a du désert, il y a ensuite des montagnes. Là où il y a de l'étouffement, il y a du vent, du souffle. Voilà comment agit Dieu à travers sa parole, toujours en relation avec l'homme, pour redonner la vie et inviter à une vie nouvelle, différente, sur le chemin où germent des graines. Et aujourd'hui, on trouve d'autres mots contemporains pour parler d'espérance. On parle d'entraide, on parle de solidarité humaine aussi, et de solidarité et de transversalité, de transcendance avec Dieu. Alors, on nous dit la fin de cet extrait, vous l'avez entendu, vous avez certainement reconnu ce cantique. Applaudissez, car c'est un jour où l'espérance peut renaître, vous dit Ésaïe. Car vous bondirez de joie un jour et vous marcherez en paix. Montagnes et collines éclateront de joie. Et la nature entière et tous les arbres des champs battront des mains. Vous bondirez de joie, vous marcherez en paix. Montagnes et collines éclatées de joie, et la nature entière et tous les arbres des champs battront des mains. Et tous les arbres des champs battront des mains. Les arbres des champs battront des mains. Les arbres
en Orient. En tout cas, le pasteur Bouche, directeur de l'ACO, nous remercie de prier les uns avec les autres et les uns pour les autres et pour celles et ceux qui ont besoin de notre soutien. Je vous invite à vous lever pour cette prière. Il nous est dit, voici une prière que nous vous souhaitons de partager lors des cultes ou de vos rencontres d'église. Parce que nous sommes à l'œuvre pour offrir des refuges, l'ACO, pour porter du secours aux personnes dans le besoin, nous invitons en ce jour toutes les paroisses à porter dans la prière nos sœurs et frères et à relayer notre appel urgent. Tous les fonds récoltés seront transmis aux communautés du Synode arabe et de l'Union des églises évangéliques arméniennes du Proche-Orient. À travers cette action, et nous voulons témoigner de nos relations fraternelles avec les églises protestantes situées dans le nord de la Syrie, dans la région d'Alep qui a été très fortement touchée. Seigneur notre Dieu, nous voulons confier à ton amour en ce jour toutes les personnes touchées par le récent séisme en Turquie et en Syrie. Nous te prions pour celles et ceux qui pleurent la perte d'un être cher, pour les blessés, pour celles et ceux qui souffrent et qui luttent pour survivre dans des conditions toujours très difficiles et précaires. Nous te prions pour les secouristes, les soignants et toutes les personnes qui agissent au cœur de l'épreuve. Donne-leur du courage. Nous te confions en ce jour en particulier nos sœurs et frères des églises protestantes qui sont à l'œuvre pour offrir refuge, soutien moral et matériel. Accorde-nous d'être à leur côté dans l'entraide et par la prière. Aide-les à puiser en toi l'énergie et l'espérance dont ils ont tant besoin après toutes ces années de guerre et d'épreuves. Dieu notre Père, c'est en comptant sur ta fidélité et ta compassion que nous te prions en cet instant pour tous nos sœurs et nos frères en humanité, touchés par cette catastrophe. Au nom de Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, nous te confions notre prière fraternelle, qu'elle dépasse nos clochers, qu'elle traverse les océans et qu'elle fasse battre dans le cœur à nouveau l'espérance pour ce peuple. Seigneur, viens déposer pour toute ton Église la semence de la confiance et de l'espérance. Garde-nous de demeurer tous fidèles à ta parole. Pose la semence de vie là où les ténèbres arrivent. Nous te prions pour toutes celles et ceux pour qui nous avons beaucoup d'affection personnelle, dans nos familles, dans nos amitiés, au travail, pour celles et ceux que nous n'arrivons plus à aimer également. Toi seul peux donner de l'eau dans notre cœur pour que fleurisse à nouveau la miséricorde et l'espérance. Nous te confions, Seigneur, notre prière, notre cœur et notre foi. Ta parole s'est fait chair. Nous te disons notre action de grâce à travers les mots que ton Fils nous a appris. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles de siècles. Demeure par ta grâce avec nous, Dieu Sauveur, quand l'ennemi menace. Protège-nous, Seigneur. Je vous propose de chanter les 4 strophes pour terminer ce temps de culte avec cette parole à la 4e strophe. Garde-nous, Dieu fidèle, en ta puissante main, pour la vie éternelle, pour ce jour comme pour demain. Chantons le Seigneur.
fois que nous repartons d'ici ensemble, vous trouverez à la sortie l'église missionnaire, un bulletin qui vous sera distribué. Et également, pour les plus petits déjà pour Pâques, n'hésitez pas à prendre l'inscription pour les décorations de Pâques en famille avec Logipant. Vous verrez, c'est très chouette si vous voulez inviter vos petits-enfants ou vos enfants. N'hésitez pas à prendre une inscription, c'est gratuit. La parole du Seigneur se dresse pour toujours dans les cieux. Alors aujourd'hui, si vous entendez la voix du Seigneur, n'endurcissez pas votre cœur. Cette parole bienheureuse, bienfaisante et remplie de miséricorde vous accompagne. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il fasse resplendir toute sa grâce, tout son amour sur chacune et chacun d'entre vous. Soyez bénis, soyez gardés, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bon dimanche.